Et les midis, mesdames, messieurs, merci de nous rejoindre. Bienvenue à vous tous. C'est la une de l'actualité de ce vendredi 7 octobre. Après 4 jours d'échanges autour de la déclaration générale de la politique générale du gouvernement exposée lundi dernier par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman devant les députés de l'Assemblée populaire nationale, clôture hier à l'hémicycle de Zéro Youssef des débats et Ben Abdelrahman répond aux questions et préoccupations autour des mesures de cette déclaration. Les détails dans ce journal. Invité hier au journal télévisé de 20h, Dalachet Tabbi, ministre de la Justice, garde des Sceaux, a fait part d'une série de mesures judiciaires pour faire face à la spéculation dans les produits, autour des produits de large consommation, notamment le transfert des accusés vers le pôle pénal de lutte antiterroriste de CDM, des affaires relevant de ces pratiques illicites qui touchent au pouvoir d'achat du citoyen. Et puis sport football, une belle affiche dans la 7e journée de Ligue 1 qui reprend aujourd'hui avec un match qui opposera RC Lerba à un Semaga. Voilà pour les titres, bienvenue à vous tous. Après 4 jours d'échanges, d'intenses échanges, et les débats des députés de l'Assemblée populaire nationale autour de la déclaration de politique générale du gouvernement, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a répondu aux questions et préoccupations des députés de l'Assemblée populaire nationale s'agissant les mesures de la politique générale du gouvernement. Et le Premier ministre a salué le débat qui a marqué ces derniers jours et qui reflète selon lui la maturité de notre démocratie. Ayman Ben Abdelrahman a rappelé que 42 engagements des 54 du président de la République ont été réalisés, ce qui représente 80% de son programme tracé. Je vous propose d'écouter le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman. À ce jour, 80% des promesses du président ont été réalisées, ce qui correspond à 42 engagements des 54 promis par le président de la République. Parmi ces engagements, la révision de la Constitution, revoir la loi électorale, moraliser la vie politique, renforcer la bonne gouvernance et l'indépendance de la justice afin de renforcer son indépendance, construire une société civile libre et dynamique, réaliser un projet solide pour les jeunes, renforcer et protéger les composantes de l'identité nationale qui sont l'islam, l'arabité et l'amazirité et exécuter une politique économique ouverte sur l'économie mondiale. L'application des orientations du président de la République, Abdelmajid Tebboune, a affirmé le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman qu'il veillera sur l'application d'une concertation permanente. Les ministres sont ainsi tenus à répondre aux interrogations des députés. On l'écoute. En l'espace d'une année seulement, de grandes réalisations ont été accomplies. Et ce, dans des conditions sanitaires difficiles, une situation économique difficile et plusieurs résistances au changement. Ces conditions étaient des entraves face à la réalisation de nos objectifs, mais elles ont constitué au même moment des challenges afin de réaliser les engagements du président de la République Abdelmajid Tebboune. Des engagements qui visent en premier lieu à sortir définitivement de la dépendance énergétique, construire une économie forte et diversifiée. Ben Abdelrahman a déclaré qu'à ce jour, 80% des promesses du président de la République ont été réalisées, ce qui correspond à 42 engagements des 54 promis par le président Abdelmajid Tebboune. Parmi ces engagements, la révision de la Constitution, revoir la loi électorale, moraliser la vie politique. Je vous propose d'écouter une nouvelle fois le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman. Parmi les missions et objectifs de l'Assemblée populaire nationale, la consécration de la démocratie. Instaurer un rendez-vous biannuel avec le Premier ministre comme une tradition qui nous permet d'échanger les vues dans le cadre de l'application des orientations du président de la République, Abdelmajid Tebboune. Je veille sur l'application d'une concertation permanente. Les ministres sont ainsi tenus à répondre aux interrogations des députés. Les walis sont tenus également d'organiser au moins une réunion tous les 2 mois avec les députés de la wilaya.
Et afin de réaliser ces objectifs, le Premier ministre rassure les députés avec une série de mesures qui replacent les élus locaux et les députés au centre de la décision. Les Walis sont appelés également à jouer un rôle plus important. Je vous propose de l'écouter. Nous allons trouver les solutions adéquates dans le cadre du projet de concertation du président de la République. Les Walis vont travailler main dans la main avec les députés de la nation et les élus locaux afin de résoudre toutes les problématiques. Nous veillons au niveau national à l'exécution de ce programme à travers la mise en place de toutes les conditions, à commencer par les budgets adéquats, des mesures à même de réaliser ce saut qualitatif de développement. Cette stratégie se fera tout en veillant sur les équilibres de développement afin de faire bénéficier toutes les wilayas, car au final, nous avons un seul objectif, voir notre pays parmi les pays les plus développés. Et invité du journal télévisé de 20h, hier, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Abdelrachid Tabbi, a déclaré que les affaires relatives à la spéculation sur les produits de large consommation vont être transférées vers le pôle pénal de Sidi Mohamed de la lutte antiterroriste. On écoute Abdelrachid Tabbi, ministre de la Justice, garde des Sceaux. للأسف رايح تنقل هذه القضايا نقولها بكل أسف لأن ما كنا لا نريد الوصول إلى هذا المعالجة الصارمة، ولكن تحتم علينا الوضع أمام ما يحدث من أفعال يعني خطيرة جدا، ويعني مست للأسف بالقدرة الشرائية كثير، يعني تضرر منها المواطن كثير. عندنا أدلة بأنها أصبحت أفعال تخريبية تنقل إلى القطب تاع محكمة سيدي محمد المختص في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. Tabi accuse des groupes organisés qui veulent perturber le plan économique du pays, un plan basé sur la réduction de la facture d'importation, ce qui a poussé ces individus à commettre de tels actes dans le but de nuire à l'économie du pays. On écoute une nouvelle fois le ministre de la Justice. يعني أنا أتهم جماعات منظمة أقلقها المسار هذا المنتهج. أقلقها هذا المسار المنتهج قضية تهذيب الحياة الاقتصادية بصفة عامة وقضية تقليص فاتورة الاستيراد. هذا هو اللي خلى هذه الدوائر تعمل على كل ما من شأنه تقويض هذه السياسة، وأعتقد أنهم إن شاء الله لا يصلون إلى هذا المبتغى. يبقى بودي ثاني حتى لا يعني ناس ذوي نية حسنة أو كذا، الدولة ستعمل في إطار الشرعية، بمعنى ستوفر شروط المحاكمة العادلة، حق الدفاع مضمون، ولكن سنضرب بقوة، سنضرب بيد من حديد، سنضرب بيد من حديد لكل من تسوي له نفسه المساس بقوت الجزائريين، مثل ما عبر عنه السيد رئيس الجمهورية في كثير من الخطابات تاعو. Et devant la spéculation illicite et la hausse des prix injustifiés de certains produits de large consommation, ces derniers jours, des pratiques qui touchent au pouvoir des citoyens, alors que les efforts des pouvoirs publics encouragent et soutiennent le pouvoir d'achat des citoyens. Et suivant l'article 11 du Code de procédure pénale, le procureur général près la cour de Sidi Mohamed informe l'opinion publique que toutes ces affaires seront transférées systématiquement, les affaires relevant de ces pratiques illicites, systématiquement au pôle antiterroriste et pôle pénal de lutte antiterroriste au niveau de la cour de Sidi Mohamed. Et dans ce sens, c'est des agents chargés d'assurer le contrôle des activités commerciales et la répression des pratiques frauduleuses sont sur le terrain. Cela permet d'avoir une traçabilité des produits de large consommation et assurer ainsi leur disponibilité de manière régulière, nous dit Amélie Siridir. La spéculation, un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur ces derniers temps. Une pratique surveillée de très près par les différents services de sécurité. D'ailleurs, les autorités concernées ont tracé un programme de contrôle ciblant les zones de stockage. Ces sorties d'inspection que font les brigades de contrôle du ministère du Commerce sont bénéfiques pour les commerçants ainsi que pour les citoyens. Cela permet de découvrir ceux qui stockent l'huile de table.
Ils nous encouragent à accomplir notre travail comme il se doit. Cela permet de découvrir les spéculateurs. Il faut savoir qu'à notre niveau, l'huile de table est disponible. Les produits de large consommation sont disponibles. Nous avons l'huile de table, la semoule ainsi que la farine. On tient à demander aux citoyens de prendre la quantité dont ils ont besoin. Inutile de stocker. Les services de la direction du commerce à Djidjel veillent également à sensibiliser les commerçants quant au respect de la réglementation en vigueur, ce qui leur permet d'avoir une traçabilité des produits de large consommation réglementés pour assurer leur disponibilité de façon régulière. Nous procédons à des opérations de contrôle pour vérifier certaines pratiques commerciales afin de mettre un terme au phénomène de la spéculation. Nous tenons à suivre le processus de commercialisation au niveau des commerces de détail. En plus de ce qui se fait sur le terrain, par les agents de contrôle, un comportement civique et une consommation modérée de la part des consommateurs peut également faire la différence et garantir la disponibilité des produits de large consommation ainsi que la stabilité des prix. Et comme vous le savez, Alger s'apprête à accueillir la session ordinaire du sommet arabe. Et les 1er 2 novembre prochains, les Libyens, par exemple, placent de grands espoirs dans ce rendez-vous important qui sera l'opportunité aux dirigeants de prendre des décisions sur les questions arabes importantes. Reportage de notre envoyé spécial de la télévision algérienne à Tripoli, Menel Adjel, commentaire Yasmine Sauti. À l'approche du sommet arabe qui se déroulera le 1er et 2 novembre prochain à Alger, le peuple libyen espère que cet événement soit une opportunité pour renforcer l'action arabe commune dans divers domaines. Nous souhaitons à nos frères algériens toute la réussite pour ce sommet qui sera l'occasion d'avoir des idées et des solutions aux problèmes que rencontre le monde arabe. Nous espérons que ce sommet qui se déroulera à Alger soit une réussite et une occasion pour l'unité des peuples arabes. De son côté, la classe politique place de grands espoirs en ce rendez-vous et y voit une opportunité pour assurer la paix et la stabilité dans leur pays. Le peuple libyen est très fier d'être représenté à ce sommet arabe, organisé dans des conditions particulières. Nous sommes sûrs qu'il sera exceptionnel. Nous sommes très optimistes que cela se déroule sous le commandement du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. L'Algérie est un pays frère. Nous espérons que ce sommet soit l'occasion pour assurer la stabilité en Libye et apportera des solutions à travers des accords entre les pays arabes et mettre en place les mécanismes nécessaires pour la cause libyenne. Nous espérons que lors de ce sommet qui se déroulera à Alger, la question libyenne sera prise en considération et que notre pays retrouve sa place au sein du monde arabe. Pour le peuple libyen, la situation dans le monde arabe nécessite la conjugaison des efforts pour parvenir à l'unification des rangs et reste le meilleur moyen de consolider la dynamique des relations entre les pays arabes. Et un mot de sport pour terminer ce journal football. La 7e journée de Ligue 1 reprend aujourd'hui avec un match qui opposera RC L'Arbain et Magra. Et samedi, ça sera un match très attendu, à savoir le CS Constantine qui affrontera le Mouloudia Club d'Alger. Les détails avec Saïd Fallak. La 7e journée de Ligue 1 débutera ce vendredi avec un seul match de prévu, celui qui opposera la belle surprise en ce début de saison, le RC Arba'a, 5e au classement général, au NC Magra, qui revient fort depuis quelques journées et qui tâchera de l'emporter pour s'éloigner de la zone rouge. Cette 7e journée sera marquée samedi surtout par le choc entre le leader, le CS Constantine, et le Mouloudia d'Alger, un match qui se jouera à huis clos en raison de la sanction infligée à l'encontre du club constantinois par la commission de discipline de la LFP. Le CSC, invaincu depuis le début de l'exercice, sera face à un véritable test révélateur devant une équipe du MCA qui semble bien amorcer son redressement en l'alignant 2 succès de suite, dont le dernier décroché lundi à la maison face à l'AS Ochlef 2-1 sous la conduite du nouvel entraîneur tunisien Fawzi Benzarti.
Le nouveau promu, l'USM Khelchla, auteur de 2 succès de rang dans le dernier à Alger, face au Parado Athletic Club 1-0, tentera de réussir la passe de 3 à l'occasion de la réception du MC Oran. Les Oranais, qui se sont réveillés en empochant 5 points sur 9 possibles, se déplaceront à Khelchla avec l'intention de revenir avec un bon résultat dans un match qui s'annonce équilibré et ouvert à tous les pronostics. Dans le bas du tableau, la lanterne rouge, le Hilal Shelroumelaid, se déplacera à Al Bayt pour y affronter le Mouloudia local avec l'espoir de créer la surprise en signant sa première victoire de la saison. Cette 7e journée sera tronquée de 4 rencontres, USM Alger et SS Sétif, AS Ochlef, GS Saoura, CRB Louisdad, US Biskra et GS Kabylie Parado AC, reportées à une date ultérieure en raison de l'engagement du CRB, de la GSK, de l'USMA et de la GSS en compétition africaine interclub de la CAF. De belles affiches pour cette 7e journée de Ligue 1. Voilà qui termine ce journal. Madame, monsieur, merci de nous avoir prêté attention. Tout de suite, l'info continue avec les nouvelles du ciel signé Mina Abed. L'information revient sur Canal Algérie à 19h. Et le journal du soir signé Kamel Suig. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain. Bon appétit si vous êtes à table. Au revoir.